Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'authenticité et de vulnérabilité. Par où commencer? Alors, quand on est médium, quand on est hypersensible, quand on est empathe, on voit des choses que certaines personnes ne pourraient pas voir. On a une conscience et une vérité intérieure qui nous permet de savoir si quelque chose est juste ou non, si une personne va nous mentir ou non, si... en fait, c'est un peu comme un décodeur, un décodeur de vérité, toujours en partant de soi. C'est nos propres ressentis, nos propres croyances, mais ça part de nous-mêmes et c'est quelque chose qui nous permet de se positionner par rapport aux autres. Ça nous donne aussi une perception de notre entourage, des personnes avec qui on vit, des personnes qu'on côtoie. On a toujours ce décodeur de vérité et on sait si une personne est en train de nous mentir, si on est en train de jouer avec nos sentiments, si on est en train de se moquer de nous, tout simplement. Et ça demande du courage, d'accepter de ressentir ça, d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Être authentique, c'est ça, c'est de continuer à vivre, à manifester les choses d'une toute autre vision. Et quand on devient médium, quand on accepte ces parts de nous, au début, il peut y avoir des résistances. Parce que tout simplement, on n'a pas envie de décevoir l'autre. On n'a pas envie de lui dire, écoute, ce que tu penses, je l'entends, mais moi j'ai ma vérité. Mais moi j'ai mes ressentis, moi j'ai mes croyances. Et ce que peut-être tu es en train de me raconter, je sais que c'est faux. J'ai souvent été confrontée à ces situations-là. Parce que c'est clair que c'est pas évident. C'est pas évident de regarder l'autre avec sincérité et de se détacher finalement de sa réaction et du comportement qu'il pourrait avoir suite à un échange avec nous-mêmes, un dialogue ouvert avec authenticité. Et il est là le travail de ok, je discute avec honnêteté, discernement, mais je m'autorise aussi à être vulnérable. Parce que oui, authentique, c'est bien, être authentique c'est bien, montrer son authenticité c'est bien aussi, mais ça nous amène aussi à délivrer et à montrer nos parts de vulnérabilité, nos parts de faiblesse, nos parts d'ombre, nos parts qu'on n'assume pas forcément. Et le challenge, il est là, c'est d'oser être soi-même, oser être authentique, oser être vrai, oser être soi, se montrer tel quel et accepter d'être vulnérable, accepter d'avoir des émotions, accepter d'être en désaccord, accepter d'être en colère, accepter d'être différent. Accepter, c'est aussi assumer nos capacités et laisser l'autre choisir ou non de continuer à avancer avec nous ou pas. Parce que, bien évidemment, quand on est soi-même, ça peut déranger. Alors vous allez avoir des personnes qui seront énergétiquement, vibratoirement sur la même vibration et du coup ce sera ok, ce sera fluide. Mais par contre, quand vous décidez d'être authentique et vulnérable, certaines personnes
C'est là que les masques tombent et généralement ça fait un tri autour de soi, que ça soit au niveau familial ou amical. Et c'est sûr que ça peut être déstabilisant parfois parce que on s'accroche à des choses, à des personnes qu'on aime beaucoup, énormément. Mais parfois, le destin fait qu'on a des chemins tout simplement qui prennent des directions différentes. Et il est important d'accepter que la vie est comme ça. On nous met des personnes sur notre chemin pour avancer, pour évoluer, pour en connecter, pour transmuter, pour libérer. Et le plus dur, c'est d'accepter que la vie est comme ça. Et on a souvent des résistances. Alors aujourd'hui, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Est-ce que vous arrivez aussi à être authentique et vulnérable, ou c'est quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts et vous n'êtes pas encore prêt à l'assumer pleinement? Posez-vous cette question, est-ce que j'ai envie d'être authentique et vibrer la personne que je suis, ou alors je préfère faire plaisir les autres et et me montrer d'une façon où je suis pas vraiment moi-même? Je vous invite à faire cette introspection, et une introspection assez importante pour soi, pour s'accepter, oser être qui nous sommes, oser nous montrer tels que nous sommes, échanger avec d'autres personnes simplement, efficacement, vulnérablement, joyeusement, amicalement, amoureusement, comme vous voulez, mais dans la plus simple je trouve pas le mot, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Dans tous les cas, je vous souhaite d'être vous-même et d'oser être la personne que vous souhaitez en tout temps, et parce que vous le méritez. À très bientôt.